Grâce au Seigneur, nous avons reçu une visitation. L'une d'entre nous a été amenée en enfer pour une expérience le dimanche matin. Et la personne en question, c'est la servante de Dieu, Irène Ndouloutoubibazali. Et voilà, elle va vous expliquer ce qu'elle a vu lorsque le Seigneur est venu. Père Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens auprès de vous pour vous communiquer le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. C'était le dimanche 11 septembre 2022 vers minuit 30 minutes. Et lorsque j'avais fini ma prière, c'est au moment où le Seigneur m'a communiqué ces messages. Mais pendant que je priais, dans la chambre, j'avais senti qu'il y a quelqu'un. Et lorsque je me suis endormie, le Seigneur Jésus-Christ a pris mon âme. Il a pris mon âme pour me communiquer le message que je vais vous dire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a pris mon âme, il était à mes côtés, grand détail, il priait, il avait une robe blanche. Et je ne pouvais pas regarder sa tête, je ne pouvais pas le mesurer. Il m'a pris, nous sommes allés quelque part. Là où nous sommes allés, il y avait une dame qui était défigurée. Et une dame qui était méconnaissable, dont je ne pouvais pas le reconnaître. Et la dame souffrait, la dame criait, la dame pleurait. Il y avait le démon avec de l'anse, des démons qui le perçaient partout, des démons qui le maltraitaient. Elle avait une souffrance atroce. C'était tellement dur de la voir souffrir. Mais pendant qu'elle souffrait, elle criait, vous êtes des ingrats, vous êtes des ingrats. C'est pas comme ça qu'on s'est convenu. C'est pas comme ça qu'on s'est entretenu. Vous m'avez dit que vous allez me couronner. Et aujourd'hui, je suis là, vous ne me couronnez pas, vous me maltraitez. C'est pas juste, je suis pas juste. Et la dame criait, la dame pleurait. Les démons qui le maltraitaient disaient, il n'y a pas de couronnement ici. Et lorsqu'on lui disait ça, elle a dit, vous m'avez menti, je vous ai servi toute ma vie. Je vous ai servi pendant longtemps, je vous ai servi. Et aujourd'hui, vous ne m'avez pas couronné, il faut me couronner. C'est ce qu'on s'est entendu ou entretenu lorsque j'étais sur la terre. Alors, le Seigneur Jésus-Christ m'a posé la question de me demander si je connaissais la dame. Je lui ai dit non, je ne connais pas la dame. Le Seigneur m'a dit ceci. La dame que tu vois ici, c'est celle qui vient de mourir. C'est la reine Élisabeth, celle qui vient de mourir récemment. Queen Élisabeth, la reine Élisabeth. C'est la reine Élisabeth qui vient de mourir. Lorsqu'elle était sur la terre, elle avait fait un pacte avec Satan. Et elle devait servir le diable toute sa vie. C'est ce que la dame a fait. Et là, on m'a appris que la dame a fait de grands sacrifices. Elle a vraiment œuvré pour le diable. Donc, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit qu'elle était parmi les hauts gradés dans ce monde, dans le haut gradé de Satan dans ce monde. Et c'était une dame qui était vraiment à un niveau élevé dans ce monde. Et elle était au service de Satan. Alors, pendant qu'elle était sur la terre, le diable lui avait dit, après ta mort, si tu me sers avec amour, si tu me sers avec attention, après la mort, tu seras couronné. Mais hélas, là, la dame s'est rendue compte que c'est du mensonge, que le diable était menteur. Le diable, elle avait menti. La dame pleurait, la dame réclamait son droit, mais malheureusement, les démons lui ont dit qu'il n'y a pas de couronnement ici. Il n'y a pas de couronnement. Et elle réclamait la manière dont elle les a servis lorsqu'elle était sur la terre. En tout cas, elle était vraiment souffrante. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a pris de là, il m'a enlevé. Il m'a amené sur terre, ben j'étais à l'espace. Là, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré les choses que les chrétiens font qui ne lui plaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il m'a montré? J'ai vu les chrétiens, les dames, avant de prier, elle doit prendre son mouchoir de tête. Alors, la dame cherche son mouchoir de tête, la dame ne le voit pas. La dame va prendre son habit, ou sa jupe, ou encore sa robe. La dame le prend et puis l'attache sur la tête. Alors, lorsque la personne
parce que lorsque j'étais avec le Seigneur, l'aperçu était un peu différent. Lorsque la personne prend sa blouse ou sa jupe ou sa robe, attache dans sa tête comme étant mouchoir de tête, là où nous étions avec le Seigneur, on voyait la personne avec rien sur sa tête. Donc la personne avait la tête nue. Le Seigneur m'a dit, va dire aux chrétiens de ne pas faire ces choses. Ils doivent chercher le mouchoir de tête et non prendre leurs habits pour mettre dans leur tête avant de prier. Et ce qu'ils font ne me plaise pas. Dites-leur, ils ne m'honorent pas. Lorsqu'ils font cela, ils me déshonorent. Et leur prière, je ne les reçois pas. Le Seigneur m'a encore montré d'autres personnes. Et d'autres personnes, le Seigneur m'a montré, la personne avait un cinglet ou de robe cinglée. Pendant la prière, avant que la personne prie, la personne prend, elle peut prendre sa mouchoir de tête ou... Le Seigneur qui nous a accordé cette grâce, surtout d'entendre cette révélation de la part de sa servante. Et je crois que si le Seigneur a permis qu'elle puisse expérimenter ces choses, ce n'est pas pour se moquer de celui-là qui vient de mourir, mais néanmoins pour nous avertir, nous qui sommes encore en vie. Comme la Bible le dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il arrivait à perdre son âme? Vous qui nous suivez partout dans le monde, vous qui vous confiez à votre richesse, à votre gloire, oubliant les créateurs, laisse-moi te dire la vérité, tout est vanité. La reine avait toutes choses. Elle avait des médecins à ses côtés. Mais cela n'a pas empêché la mort de venir. Et non seulement elle n'a pas empêché la mort de venir, mais elle est allée maintenant vivre son éternité en dehors de la présence de Dieu. Je suis venu juste t'exhorter, toi qui n'arrives pas à croire que après la mort, il y a le paradis, il y a l'enfer. Et surtout, vous qui doutez encore, vous qui endurcissez encore vos cœurs. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis venu juste exhorter quelqu'un, et je sais que cette personne-là, c'est toi. À ce que la servante de Dieu vient de dire concernant couvrir la tête, comme le Seigneur est en train de reprocher à ses élus, à ses brebis, de mieux faire les choses, nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 3 à 5. Corinthiens chapitre 11, le verset 3 à 5, la Bible nous dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. » Le texte est clair. Le Seigneur ici ne veut pas que les hommes puissent prier en ayant des choses à la tête. Entre autres, comme nous voyons avec les cardinals, les gens qui prient, les gens qui prêchent, les bishops aujourd'hui qui prêchent avec des chapeaux, ils sont en train de faire les choses en dehors de la parole de Dieu. Et aussi, toute femme chrétienne qui veut s'approcher de la présence du Seigneur doit penser à couvrir sa tête comme la Bible le dit. Ça, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui l'a dit à travers son serviteur. Mais je sais que la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, qui fréquentez les différentes églises, vous avez opté l'interprétation de votre pasteur qui vous a dit la femme, le Seigneur a donné à la femme sa chevelure comme voile. J'aurais voulu que nous puissions lire ce verset. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 15. La Bible dit ceci. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Vous allez remarquer qu'à la fin de ce verset, il y a un point d'interrogation. Et je sais bien que vous avez la connaissance de la grammaire plus que moi. Et d'ailleurs, je ne suis pas français, je suis juste un Congolais. Je parle français juste pour que vous m'entendiez, que nous puissions communiquer. Mais lorsque vous voyez le point d'interrogation à la fin d'une phrase, à la fin d'un verset, c'est qu'il vient dire que c'est une question, ce n'est pas une affirmation. Et si nous avons besoin de voir là où il y a l'affirmation, nous devons donc revenir
au verset 4 et 5 où le Seigneur est clair. Que chaque femme qui veut s'approcher auprès de lui dans la prière, doivent ouvrir sa tête, doivent voiler sa tête. Non avec les chapeaux comme tu le fais là, non avec quelque chose d'autre, mais néanmoins avec une voile. Je sais que tu n'arrives pas à croire parce que tu n'as pas toujours tendance à croire, parce que tu n'as jamais aimé que tu puisses venir s'approcher dans la présence du Seigneur en ayant la voile, parce que c'est ce qui ne te plaît pas. Tu te dis, tu es encore jeune, tu te dis, tu as encore les cheveux, les cabellos que tu as mis, comment est-ce que les gens vont voir ça, toutes ces choses-là, comme beaucoup le disent. Mais néanmoins, il serait mieux d'obéir Dieu que de faire d'autres choses. Parce que le péché, c'est la transgression à la loi divine. Bien-aimé dans le Seigneur, le manque de l'obéissance à la parole de Dieu ne t'amènera pas nulle part si ce n'est qu'en enfer. C'est pourquoi je suis venu t'exhorter. Je ne suis pas venu te convaincre, mais je suis venu t'avertir. Parce que c'est ça la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, de sonner la trompette, de dire la vérité. Ces brebis entendront sa voix, mais les boucs, c'est cette même parole qui les jugera au dernier jour. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Je crois que le message est trop clair. Notre bien-aimé a été déçu par le diable, qu'il a servi pendant plusieurs années, et à la fin, voilà ce qu'il a récolté. La Bible dit, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il mentionnera. Toi qui sers encore le diable dans l'occultisme, toi qui sers encore le diable dans la sorcellerie, toi qui sers encore le diable dans les mensonges, dans l'impudicité, toi qui es dans l'orgueil, dans la cupidité, sache très bien que le diable ne te paiera pas bien. Le diable est en train de te tromper, parce que ta finalité sera l'enfer. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions aller en enfer. C'est pourquoi il nous a envoyé sa parole. C'est pourquoi Christ est venu mourir pour nous. C'est pour nous sauver de cette tragédie, de ces lieux où il y a des tourments, où il y a des tortures, où un lieu qui a été conçu pour le diable et pour les démons. Et si les gens y vont, c'est à cause du péché, parce que rien de souillé n'entrera au ciel. Serviteurs et servantes, l'heure est venue où nous devons fléchir, obéir à Dieu et surtout faire notre mieux pour aller au ciel. Parce que le ciel, c'est un lieu où nous allons passer notre éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Et je crois que prochainement, nous allons encore nous revoir. Merci beaucoup. Bye.